Bénissons le Seigneur pour cette première soirée. Alors nous avons été informés des coupures, mais on ne se laisse pas décourager, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Pose sa main sur ta tête, répète après moi, Saint-Esprit. Ce soir, j'ai besoin de ta grâce. Dis le plus fort de mon Saint-Esprit. Ce soir, j'ai besoin de ta grâce. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi connaître ta volonté. En ces 30 jours de jeûne et prière, que je commence ce soir, mon esprit se connecte à ton esprit. Mon esprit se connecte à ta fréquence. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi connaître la direction. Donne-moi la voie à suivre. Dans le nom de Jésus, le Seigneur. Alors, je vais demander aux frères, aux serviteurs Vince de prendre Jacques chapitre 4. Pendant que le frère Yann, tu as la Bible, trouve la Bible. Jacques chapitre 4, à partir du verset 8, 9, 10. Nous sommes en train de commencer notre première soirée. C'est vrai que nous avons commencé le jeûne depuis hier. Habituellement, c'est du 15 au 15. Mais lorsqu'on comptabilise, pour cette édition, on se rend compte que nous commençons le 16 pour terminer le 15. Donc, nous sommes en train de faire les 30 jours de jeûne et prière. Mais dans ces 30 jours de jeûne et prière, nous avons en réalité 5 semaines. Chaque semaine a un objectif. Donc, de la première semaine, un objectif. De la deuxième, un objectif jusqu'à la 5e. Et donc, pour cette première semaine, du 1er au 7 jours, autant pour moi, du 1er au 7, nous avons donc 7 jours, nous avons un objectif principal, celui de pouvoir nous préparer à la consécration et à la sanctification. On ne peut pas parler des portes qui s'ouvrent si on n'a pas d'abord eu le temps de nous préparer. Lorsque nous prenons par exemple Actes chapitre 16, verset 26, qui est notre texte de base, des portes s'ouvrir, il s'agit là des serviteurs de Dieu, des personnes qui ont une alliance avec Dieu, des personnes qui ont une vie consacrée avec Dieu, des personnes qui, au milieu de la nuit, malgré la situation qui était chaotique, ont crié Dieu et Dieu a intervenu. Est-ce que je parle bien? Donc il est très important de faire d'abord un travail sur soi-même. Pour faire un travail sur soi, est-ce que tu veux demander au Seigneur d'ouvrir les portes de ta vie? Peut-être ces portes-là sont provoquées par ta propre condition, tes propres péchés, tes propres choix, ton propre langage, ton propre cœur. Donc il est très important de faire un travail d'abord sur soi. Et nous avons donc cette première semaine, qui est donc la semaine du toilettage spirituel. Tu dois te regarder. Ce n'est pas d'abord Satan, ce n'est pas d'abord l'homme fort, ce n'est pas d'abord le sorcier. C'est d'abord toi, ta propre vie. Tu dois te poser des bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas le choix que j'ai fait il y a 6 mois qui est en train de fermer mes portes? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai parlé mal à ma mère, à mon père, à mon oncle, ou dans une réunion quelconque, où le Seigneur en réalité me met en face de mes conséquences? La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas d'amen ici? Amen. Et on va lire Jacques chapitre 4, verset, à partir du verset 8. Tu peux lire à partir du verset 8. Lisons la parole au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Donc on dit d'abord, et puis on va revenir. Okay. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Alléluia. Et il vous élèvera. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire plus fortement Amen? Amen. Merci, asseyons-nous. Donc voici donc l'apôtre Jacques qui nous propose une attitude qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous intéresse cette semaine, parce qu'il est très important de nous préparer à pouvoir travailler, parler, supplier le Dieu qui ouvre les portes les plus fermées. Mais cette attitude que l'apôtre Jacques propose repose sur une démarche importante.
Il dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. C'est deux mouvements. Premier mouvement, Dieu attend que toi, tu t'approches de lui. Ce n'est pas lui qui va s'approcher parce que lui, il est toujours présent. C'est toi par tes choix, par tes paroles, par les pensées de ton cœur qui t'éloignent de lui. Il dit, approchez-vous de lui. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Donc, une fois que Dieu se rend compte que tu es disposé à t'approcher de lui, alors lui, il va s'engager à s'approcher de toi. Amen, amen. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais la suite dit quoi? Nettoyez vos mains. Il dit nettoyez vos mains. Non, ce n'est pas avec l'eau de Javel. Moins encore avec le gel. Non, non. Ni de gel alcoolisé, ni de gel de douche. C'est même pas avec le savon. C'est même pas une question de ça. Il dit de nettoyer vos mains. Ça veut dire que de vous rendre compte que ce que tu as fait n'est pas bien et que tu reconnais cela. La Bible déclare que celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lorsque tu avoues, c'est lorsque tu délaisses que la miséricorde devient ton partage. Est-ce que je parle bien? Amen. Nettoyez vos mains. Mais la main, c'est quoi? C'est l'action. Ce sont tes faits. Ce sont tes actes. C'est ton attitude. C'est ton comportement. Comment veux-tu ouvrir les portes dans ta vie quand tu sais que tu n'es pas propre devant le Seigneur? Quand on parle de nettoyer, c'est que les mains sont sales. Même l'homme selon le cœur de Dieu, David, qui a eu à cœur de bâtir un temple pour l'Éternel, Dieu a dit non, tu ne feras pas ça. Je t'aime, c'est vrai, tu es mon serviteur. On a triomphé dans beaucoup de combats. Mais ça, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tes mains sont sales. Tes mains sont sales. Sales de quoi? De sang. Et nettoyez vos mains. On parle ici des actions. Nettoyez vos mains. On parle ici des actes. Nettoyez vos mains. On parle ici d'attitude. C'est très important de comprendre. Allons-y, continue. Pécheur. Pécheur. En d'autres termes, le pécheur, ce n'est pas celui qui... en réalité, le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Écoutez-moi bien, il faut comprendre bien. Vous êtes dans une église où la parole de Dieu est enseignée. Il est très important de comprendre ça. Le pécheur, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Le pécheur, c'est celui qui n'a pas Christ dans sa vie. Celui qui n'a pas Christ, même s'il est bon dans son cœur, c'est un pécheur. Parce qu'on arrête d'être pécheur lorsque nous recevons la vie en nous. Est-ce que je parle bien? Lorsque la vie entre en nous, nous arrêtons de pécher. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, sa mission dans ta vie, il vient déraciner le péché en toi. Il vient déraciner le péché en toi. Le péché est une racine. Le péché, ce n'est pas le vol, hein, ce n'est pas le mensonge. Les mensonges et le vol, ce sont le fruit du péché. Mais il y a le péché et les péchés. Vous avez remarqué? En lisant les Écritures, il y a le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature. C'est la racine. Les péchés sont le fruit de la racine. Donc, tu peux ne pas pécher. Mais tu es pécheur quand tu n'as pas Christ. Qui comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un peut dire que non, je ne veux plus voler, je ne veux plus mentir. Tu es bien. Tu ne voles pas le matin, tu ne voles pas le à midi, tu es bien pendant une semaine, etc. Mais en réalité, ce qui te rend pécheur, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qui te rend pécheur, c'est ce que tu as. C'est ce que tu es. Mais quand Christ vient dans ta vie, il vient déraciner le péché. Amen. Il remplace la mort par la vie. Il remplace le péché par la victoire. Est-ce que je parle bien? Donc quand il dit pécheur, en réalité, ce n'est pas une nomination pour le croyant. Mais le croyant peut refléter la vie du pécheur lorsque le péché auquel il est attaché n'est pas détaché. Il n'arrête pas de le faire. Tu mens, tu demandes pardon, tu mens encore, tu demandes pardon, tu continues à mentir. Donc tu deviens dans quoi? Donc tu passes du péché à quoi? À la transgression. De la transgression, tu passes à l'iniquité. Ça veut dire que le péché devient un lien. Exemple, là, vous verrez qu'il y a des familles où, vous voyez, ils sont voleurs de génération en génération. Le petit-fils est voleur, enfin son père aussi est voleur, son grand-père est voleur. Quand tu vérifies bien, l'arrière-grand-parent aussi est voleur. C'est leur truc qui est comme ça. C'est un lien, ça devient un lien. Au départ, un péché, mais qui a persisté, qui a quitté le péché à la transgression, de la transgression à l'iniquité, c'est devenu un lien. Est-ce que je parle bien? Continue, il dit quoi par la suite?
Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Donc après les mains, il dit purifiez vos cœurs. Le cœur, c'est le siège de tes décisions. C'est là que tu prends une décision. C'est ta volonté en fait. Ta pensée. Ta parole. Ce que tu fais, tu le penses d'abord. Ce que tu le dis, tu le penses d'abord. Si tu dis une chose que tu ne penses pas, tu es hypocrite. Est-ce que je parle bien? Ça sonne bien? Donc ce que tu dis, tu le penses. Raison pour laquelle les Écritures disent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on doit purifier nos mains, symbole de nos actions. On doit purifier notre cœur, symbole de quoi? De nos pensées, de notre volonté, de nos sentiments. Tout à l'heure, en venant ici au centre, et il y a 2 ou 3 personnes qui vont se reconnaître. Et puis pendant que ça, on est concentré à jeûner, on est concentré à méditer, et puis, ah papa, tu sens l'odeur, c'est l'odeur du bouillon. La personne dit que le bouillon là vraiment, il est bien fait, bien préparé. Comment quelqu'un peut avoir l'odorat spirituel aussi aigu pour comprendre, convoiter le bouillon de quelqu'un? Ils sont là, je ne vais pas dire non, ils se connaissent seulement. Donc, ton cœur qui te pousse à faire des choses a besoin d'être purifié. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Continue. Homme irrésolu. Homme irrésolu. Quand on dit un homme irrésolu, c'est un homme qui n'est pas capable de prendre des décisions. Tu prends une décision d'abandonner le péché, mais tu te relèves, tu tombes dans le même péché. Tu te relèves, tu tombes dans le même péché. Tu as l'impression que le péché que tu fais est plus fort que toi. Non, non, pas du tout. C'est toi qui ne prends pas les bonnes résolutions. Ce n'est pas le péché qui est fort. Ce n'est pas la situation. Elle dit non, non, il n'y a que Trongolo, il n'y a que Bengolo. C'est toi qui ne prends pas de bonnes décisions. Il faut être résolu. Un homme résolu, c'est un homme décisif. J'aime bien le courage et le zèle d'une femme amoureuse. Lorsqu'une femme est amoureuse, ça fait partie de 2-3 personnes qu'on ne conseille pas. Il y a 3 personnes dans la vie qu'il ne faut pas conseiller. 3 personnes. On peut les citer? Je veux qu'on les cite? 3 personnes. C'est-à-dire, quand je suis en face de ces 3 personnes, je ne peux pas les conseiller. La première personne qu'on ne peut pas conseiller, c'est un Congolais qui veut aller en France. Un Congolais qui veut aller en France, même s'il a reçu 17 refus, il va continuer à espérer à faire un 18e. Bon, il n'y a pas conseil dedans. Il n'y a pas conseil dedans. Il veut aller en France. Donc, il y a des gens qui envoient des trucs. Non, ça fait 40 ans que je suis en France. Je souffre. Je n'ai même pas de domicile. Il dit que mon frère, tu vois quelqu'un dans le commentaire dit, tu ne vas pas me décourager. Nous aussi, on n'arrive pas. On n'abandonne pas. On ne peut pas conseiller un Congolais qui va aller en France. La deuxième personne qu'on ne peut pas conseiller, c'est un pauvre qui devient riche. Nous-mêmes là, on te connaît. Hein? Tu es portuel. Tu es là tout le temps. Quand il y a séminaire, tu es le premier. Quand on dit Amen final, tu es le dernier. En tout cas, tu es un encouragement. Mais tu n'as qu'à gagner là 5 millions. Hey! Raison pour laquelle on ne félicite pas l'humilité d'un pauvre. Quelqu'un qui a gagné à Congo Bête. C'est-à-dire que le matin, il a commencé jusqu'à 10h, il n'avait pas de pain, de quoi manger. Et puis à 14h, il a joué un ticket. Et après à 19h, il a gagné de l'argent. 40 millions. Dis-moi, quel est le conseil que tu as dit qu'il va Il va d'abord te dire, est-ce que toi tu as l'argent? Il dit, est-ce que tu es là? Est-ce que... Il dit, il faut me respecter. Il va te dire ça. Respecte-moi. Mais non, la troisième personne qu'on ne peut pas conseiller, c'est une femme amoureuse. Surtout une femme claire, qui a des lunettes. Ne retiens pas conseil. Même si tu dis que le mari là est mouton, il ne va pas croire. Et il dit que le monsieur là est déjà 3 fois veuf. Toutes les femmes qu'il a mariées sont mortes. Il dit que ce que tu me dis là, je ne crois pas. Je l'aime. Un homme irrésolu, c'est un homme qui ne sait pas prendre des décisions. Ou qui peut les prendre, mais qui n'arrive jamais jusqu'au bout. Ce n'est pas bon. Quand tu as autour de toi quelqu'un comme ça, même dans ta vie, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le matin, il dirait une chose, l'après-midi, il changera. L'après-midi, il dirait une chose, le soir, il changera. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas résolu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'il s'accorde jusqu'au verset 10? Oui. Sentez votre misère. Sentez votre misère. La repentance sincère, on ressent sa misère. Non, ce que je suis en train de faire,
Ce que je suis en train de dire, c'est qui est ma vie aujourd'hui. Je suis éloigné de Dieu. Ça ne m'arrange pas. Non, ça ne m'arrange pas. Celui qui se repent ne cherche pas un coupable. Il est lui-même le coupable. Il s'interroge sur sa vie. Est-ce que je parle bien? Dis Seigneur, je veux même être certain que avant d'entrer dans le combat spirituel, de posséder les clés spirituelles pour ouvrir les portes fermées, je veux être certain que ma vie est propre. Ne rentre pas pour accuser Satan. Toi-même, dans ta vie, tu n'es pas propre. C'est ça l'objectif cette semaine. Nous voulons véritablement prier que le Seigneur nous donne d'être irréprochables. Maintenant, on va lire un verset que vous avez entendu dans la prière. C'est Proverbe chapitre 6. Le frère Yann est là. Yann? Bon, je lis le Proverbe 6. Proverbe 6, à partir du verset 16. 16, 17, 18. 18. On va voir si on peut toucher le 19. Il y a parole vivante. Il y a parole vivante ici. Maman. Maman, il a dit. Toi, tu as la version. Parole vivante. Hein? Donc, niche, tu lis dans l'obscurité, c'est pas bien pour les yeux. Luc, chapitre, autant pour moi, Proverbe 6, 16 à 18. Maintenant, on va lire d'abord dans 8 secondes, et puis on va se balancer vers... là-bas, tu vas pas français courant? Parole vivante. Parole vivante, bon, ça peut tenir. Allons-y. Il y a 6 choses. Écoutez bien. Si l'on doit parler des péchés, bien, reste bien. Il y a 6 choses. Vas-y. Que est l'Éternel. Que est l'Éternel. Le verbe haïr. C'est quoi haïr? On peut dire quoi en lingala? Koina. Koina. En Kikongo, on dira quoi? Namulukutuba. Koina. Pas facile aussi. Koina. Donc, une chose qu'on déteste, une chose qu'on ne veut pas avoir, ni chez soi, ni chez l'autre. Ok, continue. Et même 7 qu'il a en horreur. C'est quoi horreur? Une chose qu'on ne supporte pas. Hein? Pas horaire, il y a heure, mais horreur, il y a dégoûtant. C'est-à-dire que le coup la poubelle. Tout le bas, le coup la poubelle. Comme quelque chose qui sont mauvais. Voilà, c'est ça. Continue. Écoutez bien. Les yeux hautains. Il dit que Dieu dit, le premier péché que Dieu est, le premier péché que Dieu ne supporte pas, les yeux hautains. On va comprendre qu'est-ce que c'est. Allons-y. La langue menteuse. La langue quoi? Menteuse. Menteuse. Hein? Là, c'est des péchés qu'on a normalisés hein? À l'église. Tant que tu n'es pas... On ne t'a pas attrapé quelque part là, non, non. Ça, c'est le vrai péché. Les autres là, c'est le faux péché. Les autres là, c'est les vrais péchés. Ça, c'est les petits péchés. Les autres là, c'est les grands péchés. Mais vous voyez, la langue menteuse. Continue. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répondent quoi? Le sang innocent. Qui assassinent. Donc, être un meurtrier. Allons-y. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite les projets iniques. Donc, les projets méchants. Tout à l'heure, on dirait dans le français courant. Et on comprendra plus facilement. Allons-y. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est-à-dire, quand tu as quitté ta maison, tu prends 500, tu prends ta taxe. C'est pour aller dans la maison de quelqu'un parler contre quelqu'un qui n'a rien fait. Les pieds qui se hâtent à faire le mal. Tu vas voir un féticheur, tu vas voir un marabout, tu vas voir aller au cimetière pour aller parler du nom de quelqu'un, il t'a rien fait. C'est le mari, c'est son mari. Tu veux le prendre, tu veux prendre son mari. Elle t'a fait quoi? Le monsieur là t'a fait quoi? Il y a assez de maris, il y a assez de femmes. Prie pour toi, attends pour toi. Amen. Le pied qui se hâte à faire le mal. Continue. Le faux témoin qui dit des mensonges. Oh, j'étais là, je n'ai rien me dit. Alors qu'il n'était même pas là. Mais comme, et ça me dit, Monica Makila. Vous comprenez, non? Les fausses alliances. Vous comprenez? Il y a des péchés qu'on obtient par alliance. Hein. Tu n'as pas été là-bas, mais comme tu as participé, tu as poussé quelqu'un. Tu as été un faux témoin. Dieu est ça. Hein? Ningue, soyez où?
Après quelque temps après, non, en fait, en réalité, comme elle m'avait forcé 6 mois après. Entre-temps, on a condamné la personne. Entre-temps, tu as sali la personne. Maintenant, ce que tu as dit sur Facebook, ce que tu as dit sur les réseaux sociaux là, qui n'est pas vrai, comment tu vas rattraper ça? C'est tombé entre les eaux des Camerounais. Et ils n'abandonnent pas quelque chose. 12 ans après. Tu vas faire comment? Continue. Et celui qui excite les colères entre frères. Et celui qui excite le colère, quoi? Entre les frères. Merci. Papa, je t'aime pas. T'aimes pas, hein? Papa Jean, Vince, t'aimes pas. Il a provoqué Vince. Et puis provoque Papa Jean. Et puis il attend. Et puis comme le frère Vince est trop tempérant, ça ne marche pas, il faut que je crée encore autre chose. Les frères Vince, moi-même j'ai rêvé. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai rêvé que pendant que tu t'entends le manger ton sandwich, la sœur Nanette t'a donné le sandwich avec beaucoup de pâtés, beaucoup de trucs. Et pendant que tu mangeais, Papa Jean est venu ravir ton père. Donc le son de cette révélation veut dire que cet homme-là ne t'aime pas. Il est contaliste. Il est le sorcier de ta vie. Le frère Vince à la première tentative n'a pas accepté. Mais quand on a parlé, comme on a parlé de pain et parti, c'est pain et parti. Et puis dans le rêve, et puis c'est un pain chaud. Dès que quelqu'un veut le ravir, il dit non, je ne laisse pas passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce que je dis, c'est que c'est pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, on ne va pas chercher à vérifier. On va dire que non, Papa chaud, il faut qu'on se voit. Le frère Vince, le serviteur Vince, il est avec nous ici là. Ça fait 5 ans, je le connais. C'est un frère soumis, agréable, tout ça. Mais le temps que quelqu'un me parle, peut-être que je ne sais pas, on va voir. Après la même finale, malgré qu'on n'a pas d'adoration de rouge, lui, son cœur est resté déjà. Faut qu'on parle, papa. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Prions d'abord. Non, il n'y a pas prière. Donc, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Non, c'est ce qu'on a compris. Non, il y a compliqué. Non, parce qu'il y a des révélations que Dieu est en train de donner qui disent que toi, tu es contre ma vie, tu es donc contre ma destinée. Et celui qui vous a mis dans Palabre est quelque part là-bas en train de vous regarder. Il dit, ah, c'est bon, bien, il faut qu'il sente ça. Hein? N'est-ce pas celui qui dit qu'il est spirituel? On n'a qu'à voir ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a fait ça 8 mois après, 1 année après. Parfois, Papa Jean dit que bon, ici, comme on ne me respecte plus, je vais rester à la maison commencer l'église. Ah, donc je ne comprends pas. Papa Jean ne joue plus. Qu'est-ce qui se passe? Papa Jean il caca. Oh non, qui me fait. Papa, je ne peux pas. Papa. Comme il a aussi, le serviteur Vince aussi, son fils là. C'est sûr qu'il aime son fils plus que moi. Imaginez ça, Benoît. Parce que vous croyez que moi j'ai des fils préférés et des filles non préférées. C'est pas vrai. Ceux qui me connaissent savent. Et tu vas tomber dans le péché bêtement. Mais tout en perdant une vie. Et c'est 8 mois après, 1 année après, qu'on saura que finalement, c'est ni le frère Vince, c'est ni le papa Jean, mais en réalité, quelqu'un a créé de la zizanie. Il y a des gens comme ça, leur don spirituel, c'est diviser les frères. Ils ne sont pas dans l'affaire d'hôtel, hein. Ils ne sont pas dans l'affaire de sugar daddy, ils ne sont pas dedans. Mais leur affaire, eux, c'est créer des discussions entre les frères. Ça, c'est pas péché là. Dieu dit, il est ça. Ça, ce ne sont pas les péchés des païens, ce sont les péchés des chrétiens. Ça y est parmi nous, ça va, c'est ce que je dis. On ne peut pas entrer dans un programme de 30 jours, dire Seigneur, ouvre les portes, oh, que les portes s'ouvrent, puisqu'on a dit, bon, chaque jour on n'a qu'à prier. Non, non, on n'a qu'à d'abord faire un travail sur nous-mêmes, faire un toilettage. Tu dois te revoir un peu. Regarde ton cœur, regarde tes mains. Où tes pieds sont allés? Avec qui tu as coopéré? Avec qui tu as fait sorcellerie? Dans quelle sorcellerie tu as été engagé de manière inconsciente? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Maintenant, on va revenir à la version français courante. Français, autant pour moi. Parole de vie. Lis s'il te plaît. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Et qu'il ne supporte pas du tout. Et qu'il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant. Voilà. Quand on dit le regard hautain, les yeux hautains, c'est le regard de quelqu'un quand il rentre ici. Et quand tu vous vois là, avec façon vous êtes habillé, les diculums, il n'y a pas quelqu'un qui se me dépasse.
Je suis trop pauvre, je suis le plus pauvre, et puis je suis le plus riche. Je ne peux pas acheter quelqu'un ici. Et puis le protocole t'installe derrière toi, tu dis que je veux être devant. Le regard hautain, c'est un regard qui te dit que non, quand tu te vois de la tête aux pieds là, tu ne vaux rien. Et ce regard hautain-là peut même être dans la vie d'une femme. J'ai dit à quelqu'un, ne faites attention à un homme qui transporte sur lui la prophétie de Dieu. Je répète, faites attention à un homme qui transporte la prophétie de Dieu. Cet homme-là aujourd'hui peut être vide, sans chaussures. Il a 2 pantalons comme moi à l'époque. 2 chemises que je lavais la nuit pour sécher, pour mettre ça le lendemain matin. J'étais un frère sérieux, engagé, intègre, chaste, consacré. Mais mon pantalon avait 2 trous derrière. J'aimais me prosterner quand j'adorais. Je m'empêchais de le faire parce que fallait cacher l'arrière. Comme j'étais désolé, on ne peut pas mettre derrière, il fallait mettre entre le premier et le deuxième pan. Donc mon pantalon n'était pas élégant. Faites attention à un homme, à une femme qui transporte sur lui la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu. Parce que tu vas te marier avec un homme qui a tout aujourd'hui, qui a 3 voitures, qui a 11 villas. Et nous, on est content de ton mariage. On est content de t'accompagner. On a mangé ton dragé, ton gâteau. Ton sakasaka est exceptionnel. Ton pondou, en tout cas, pas de problème. Mais 6 mois après, 8 mois après, 1 année après, les 3 voitures que l'homme avait quand vous êtes mariés, comment ça tombe en panne? Comment on appelle, les villas qu'il a eu, on commence à avoir des problèmes. Des dossiers incomplets, conflits par-ci, etc. Et commence à perdre tout. Tu deviens quoi? Toi qui as dit que non, tu n'es pas n'importe qui. Ton teint, ta beauté ne peut pas être gaspillée. Toi tu te lèves pas avec n'importe quelle crème, tu te lèves avec le lait. Écrémé. Dis les choses. Tu n'es pas dans les petits pommades là, tu te lèves avec bonnet rouge. Un frère vient te voir, tu le ferais avec le prix. Tu connais le prix de mon lait? Hey. La crème, tu sais combien ça coûte? Hey. La moitié de ton salaire. Tu peux me supporter? Hey. Voilà, c'est le comportement d'un regard hautain. Un regard hautain, c'est un regard qui te méprise. C'est un péché que Dieu hait. Continue. La bouche menteuse. La bouche menteuse. Hier, on a vu, on a parlé du jeûne au milieu professionnel. Vous voyez que les uns et les autres ont compris que c'est important même en tant que dans le milieu professionnel, même si tu es quelque part où tout le monde est païen, tu dois te définir en tant qu'enfant de Dieu. Pour ne pas que tu sois dans les excès, dans les pièges où tu seras obligé, par exemple, de dire de tempérer. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est bon pour aujourd'hui, mais ça va te rattraper demain. Même dans le mariage. C'est honteux, une femme qui ment, Ça fait honte pour une femme qui ment, un homme qui ment, un menteur comme ça. Ça sonne pas bon, menteur. Ça sonne pas bon. C'est sale. La dame te dit, tu vas où? Oh, je vais à côté. À côté, là, c'est un lieu. Pourquoi tu acclames? Oh, je vais quelque part. Quelque part, là, c'est pas un lieu. Il faut dire là où tu vas. Elle a le droit de savoir. Ou bien? Oui, les amène, on fait, je sais. Continue. Les mecs qui tuent des innocents. L'une des façons de lutter contre la parole mensongère, c'est lorsque quelqu'un te dit quelque chose sur quelqu'un. Appelle la personne qui est concernée. Ce n'est pas une exposition. Si le frère vient me parler contre papa Jean, papa, je voulais te voir. Et puis il vient avec un panier de fruits. Ça, c'est déjà préféré. Parce que comprenez que les cadeaux aveugles, dis avec moi les cadeaux aveugles. Les cadeaux aveugles. Ah, tu sais, ça porte un cadeau.
Alors non, papa, je voulais juste passer te voir, te venir, parce que tu es un bon papa. Et nous-mêmes là, c'est moi, mais je suis fier quoi. Fier de ta voix, tu es un bon père. Non. Et si je meurs et que le Seigneur refait encore le monde, c'est dans toi que je voudrais comme papa. C'est trop fort. Tout ça là parce qu'elle est en train de préparer terrain. Mais s'il vient parler comme papa Jean, pour quelqu'un qui n'aime pas le mensonge, quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, comme moi. Mais je dis, papa Jean fait quoi? Oh non, papa Jean, de toute façon, on dirait que l'attitude, il ne me donne pas, il ne me salue pas, tout ça. Je dis, ok, justement, attends, patiente. Prends mon téléphone, j'appelle. Allô, papa Jean, tu es où? Non, quel salaud. À quelle heure tu finis? On est à 15h. Bon, ok, quand tu finis là-bas, tu arrives. Ah, papa, j'ai pas de transport, prends le taxi, tu veux payer. Papa Jean arrive. Mais devant le frère Vince, je l'appelle pour dire, bon, pas frère Jean, vous me disiez que papa Jean fait quoi? Devant lui, il faut parler. J'ai pas réglé un problème là? Mais non, si le frère Vince sent que papa fait ainsi, est-ce que la prochaine fois reviendra pour parler contre la soeur Prestige? C'est-à-dire, en même temps là, une fois que je remarque que finalement papa Jean est innocent et que c'est le frère Vince qui a quelque chose, en même temps je prie pour lui. Délivrance. Est-ce que ça peut aller? C'est l'attitude des enfants de Dieu. Et je veux que dans la communauté, que mes enfants aient cette attitude-là. Nous voulons fermer la porte à l'ennemi qui divise. Parce que la division, ce n'est pas celle qui est de l'extérieur qui est plus destructrice. Celle qui est de l'intérieur. Amen. Amen. Les mains qui font quoi? Les mains qui tuent des innocents. Les mains qui tuent les innocents. Mais tuer un innocent, c'est pas seulement le tuer physiquement, mais c'est même le déclarer. Là, moi, j'ai envie de le tuer. Pour Dieu, tu as déjà tué. Tu es un meurtrier. Depuis, c'est-à-dire que combien de fois as-tu eu déjà les pensées de faire du mal à quelqu'un? Ah, heureusement que je suis chrétien. Si je n'étais pas chrétien, j'allais l'étrangler. Tu l'as déjà compris. Ah, si vous allez être chrétien, moi, ensemble, vous allez faire foyer. Combien de fois déjà? Au premier déjà. Donc, pendant que tu viens à l'église avec ta Bible, quand le Seigneur te voit, quand Dieu te voit, quand les anges te voient, ils te voient comme étant un vrai Kuluna. Il y a vrai, la solo. Parce que tes mains sont faites que quoi? De tuer. Dieu est. Quand le sang innocent sont versés dans une nation, dans une famille, dans un quartier. Continue. Le cœur qui prépare de mauvais coups. Il y a des personnes à qui on ne fait pas du mal. Quand vous lui faites du mal, la personne transforme la colère en rancœur. La rancune, c'est le fait que ce que tu m'as fait, je ne veux pas oublier. Au contraire, je veux même penser comment me venger. Voilà. Et la personne est en train de réfléchir. Quelle est la bonne chose que je peux faire pour lui rendre la monnaie, mais qui pleure davantage? Le cœur qui prépare des projets iniques. Donc, nous, pendant que nous sommes en train d'adorer, et c'est très souvent des personnes qui ne ferment pas les yeux pendant l'adoration, qui sont dans ça. Donc, nous sommes en train d'adorer. Adorons le Seigneur, bénissons-le. Et puis toi, tu es là. Dans ton cœur, là, tu penses à autre chose. Comment faire du mal à quelqu'un? Donc, et lui là, il se prend pour qui? Donc nous tous là, on est ici à l'église, on est enfant de papa, et puis lui il se prend pour quelqu'un de plus intéressé, faire des honnêtetés. Va voir. Tu commences à réfléchir jusqu'à une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Le problème est qu'il s'est passé, on a oublié, mais chez toi tu n'as pas oublié. C'est pas sorcellerie qui est là. Et puis il dit que non, tu n'es pas sorcier. C'est pas seulement celui qui prend le sang. Hein. Continue, frère. Les pieds qui courent faire du mal. Les pieds qui se hâtent, qui courent. Il y a des gens qui n'ont pas de transport. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, lorsqu'il s'agit de venir à temps à l'église, lorsqu'il faut venir le samedi à l'évangélisation, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de transport. Même pour donner offrande, ils n'ont jamais l'argent. Mais ils ont l'argent pour prendre le taxi pour aller voir quelqu'un pour leur parler. Amen. Faux frère, tu n'es pas à l'église. Hey, oh, non, laisse. Quand papa commençait le message, après quand tu as commencé le message, puis il y a quelqu'un qui s'est levé.
Et puis quand tu platis à la porte principale, papa dit, hé, il a arrêté le message comme ça. Il dit à papa, non. Donc papa, non mais tu connais Charlie Hautenier. Donc quand il s'est dit, la personne est venue, hé, mais tu vas où? Faut t'asseoir. Et puis il fallait voir la chaîne, vrai Sony. Mais nous, vous savez, il y a Van Nan. Non, c'était vrai. C'est dans ça là. C'est dans ça là. Et il y a des gens ils ont le courage pour ça. Il n'y a pas eu un jour où tu t'assieds avec quelqu'un pour dire, ah, pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me donnait un verset pour toi. Est-ce qu'on peut le méditer ensemble? Non, non, il n'y a jamais eu ça. Quand vous causez, c'est pour des bêtises. Hein? La couleur de ma robe de mariée. C'est pas le moment de penser à ça. C'est même pas le moment de penser à ça. Dis ces choses, ça brise. Donc non, pas drager. Oh non, par la foi, il faut choisir déjà les drager. Ça, c'est pas la foi, c'est la convoitise. Mais édifiez-vous. Pas pour faire du mal. Asseyez-vous, parlez de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Parlez de l'église. Parlez des personnes. Regardez, la bâche est là. Regardez la bâche là. Depuis 3 semaines, je suis en train de regarder qui va avoir la pensée pour dire qu'elle est tordue, elle est façon là. On n'a qu'à la plier. J'attends. Hein. J'attends. Ça demande les garçons là, les hommes là. Donc vous voulez que le passé se fasse ça? Oh, moi je vais faire, c'est l'église de mon père. Dieu m'a recruté, je vais faire. À votre place. Mais on est prêt à payer le taxi, le bus, d'aller voir quelqu'un pour parler de quelqu'un d'autre. Hier, tu étais le confident de quelqu'un. La confident de quelqu'un. La personne t'a confié un secret. C'est son de secret, c'est intime. Mais tu ne peux pas aller voir quelqu'un pour lui raconter ça. Tu n'as rien à dire ou quoi? Tu n'as rien à dire. Prends la parole de Dieu, méditer. Priez pour l'église pour les 30 jours. Les pieds qui se hâtent pour faire du mal. Dieu aime ça. Tu demandes, fais ça, j'ai pas ton sport. Fais ça, j'ai pas d'argent. Mais tu as l'argent pour payer ton sport pour aller parler de quelqu'un. Tu es vaincu au nom de Jésus. Dieu n'a qu'à te chiffrer. Continue, frère. Le témoin qui dit des mensonges. Voilà. Je n'aime pas quand quelqu'un dit que non. Moi-même, j'ai un témoin. Papa, j'ai quelqu'un qui était là. Quand ce que tu dis est vrai, on n'a pas besoin de témoin. Quand tu sais que tu dis là, tu n'as pas besoin d'avoir que témoin. Parce que le témoin qui témoigne, tu le mets dans palabre. Et le temps, j'aime le temps. Dieu avec moi le temps. Ah, j'aime le temps. Une prophétie, on n'a pas besoin qu'elle soit fausse ou vraie. Tu as donné, oui. Dieu qui a parlé, oui. Il faut bien parler. Tu parles fort jusqu'à... On a entendu. Maintenant, on attend. On ne discute pas avec un prophète. Oh. Si Yann vient dans mon bureau pour dire, papa, Dieu m'a dit. C'est déjà arrivé, hein? C'est pas le premier. Dieu m'a dit, papa, c'est ma femme. Hein? C'est ma femme. En d'autres termes, oh non, c'est ma femme qui est là. Donc, qui dit Dieu m'a dit, je ne peux pas te conseiller, je peux prier avec toi, dois respecter ce que tu m'as dit. Frère, je vais t'accompagner. On va manger ton gâteau, on va manger ton dragé, ton saka et ton haricot, jusqu'au carrefour. Maintenant, il faut que l'année prochaine, que tu dises la même chose. Il faut que dans 5 ans, que tu dises la même chose. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Continue. Mais il y en a une septième. Une septième. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. C'est ce que je suis en train de dire. Des discordes. Tu es dérangé quand il y a des personnes qui ont ce virus-là. Mais en fait, en réalité, c'est une manière d'être possédé. Il faut savoir que si tu es possédé, que tu n'as pas... Même si pendant les conférences, les prières, là, tu ne tombes pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas possédé. Mais si dans ton cœur, tu es dérangé de voir qu'il y a l'harmonie quelque part. Prestige s'entend avec Julie. Julie s'entend avec Esther. Esther avec Nana. Et puis tu n'es pas tranquille. Tu aimes quand il y a la pagaille. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y
y a une fois où une dame qui est venue dans mon bureau là-bas avec des menaces, genre un peu. Des gens qui entrent toujours avec des menaces. Il y a une onction là-bas qui s'arrête toujours. Et puis il y a une soeur là qui est là, je ne vais pas dire son nom. Et puis donc dit qu'elle était prête pour se bagarrer. Dans cette église. Pour me défendre quoi? Je connais son zèle. Je sais que c'est la fille d'un papa, mais c'est trop loin, aller loin. Elle dit qu'il faut que je me prépare, on ne sait jamais comment est-ce qu'elle peut rentrer là-bas. Mais il fallait l'arrêter avant qu'elle rentre. Mais elle est déjà rentrée là-bas, elle est dans le bureau. Maintenant tu l'attends, Nanganda. Donc elle a mis son kimono. Elle attendait pour voir que si papa criait pour dire au secours. Sinon, dans le recrutement d'une secrétaire, là, il faut que je choisisse quand même quelqu'un qui est fort quand même, on ne sait jamais. Parce que quand même les Aïkido, c'est quand même important. Parce que quand tu parles le log, ça ne marche pas. Tu fais le kakato. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, l'essentiel de ce que tu dois retenir, c'est que le Seigneur a besoin que tu te dépouilles. D'accord? Ne rentre pas dans ces 30 jours tel que tu es. Rentre dans les 30 jours avec un cœur sain. Un cœur sain. Une vie saine. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Alors, s'il te plaît, prends une position qui te convient. Tu peux te rester assis, tu peux te lever, tu peux même marcher, tu peux te mettre à genoux. Mais j'aimerais que tu parles au Seigneur. Que tu demandes pardon au Seigneur dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce qui a été dit. Quelle est l'attitude de ton cœur? Comment veux-tu commencer ces 30 jours de jeûne et prière? Si tu veux, tu peux même te lever. Va dans la cour, trouve un endroit et puis tu reviens. Mais tu dois parler honnêtement avec le Seigneur. Tu veux te mettre à genoux, tu veux t'allonger, tu veux rester debout, tu veux t'asseoir, tu veux te lever pour aller dans la cour, mais en tout cas, tu es dans une attitude de prière avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, s'il te plaît, élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Pense ton cœur, regarde ton cœur, revisite ton cœur. Tu dois parler avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est la parole de Dieu. Rakatabangaraba shangaraba. Ebare katabangaraba songorobo shangaraba. Tu n'as pas besoin que ton péché soit exposé, mais tu as besoin simplement que le Saint-Esprit te le révèle. Ça s'est passé entre toi et le Seigneur. Certainement, cette prière se fait bien. Tu auras déjà gagné sur tes 30 jours. Tu peux dire au Seigneur, je refuse de rentrer dans ce programme tel que je suis. Dis au Seigneur, je reconnais. Je reconnais, je reconnais. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai divisé les frères. Je reconnais que j'ai créé de la discorde. Je reconnais que j'ai manqué de respect, d'honneur. Mais je viens ce soir pour te demander pardon. Je viens ce soir pour humilier mon cœur devant toi. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Parle au Seigneur et demande au Saint-Esprit de te révéler. Il est là. Ce n'est pas un message de culpabilité. C'est un message de responsabilité. Confesse à vous. Confesse à vous. Confesse à vous. Confesse à vous.
Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie mon cœur de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur Betsalel. Bâtis les murailles de cette église. Bâtis les murailles de Betsalel. Bâtis les murailles de cette vision. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors écoute cette parole qui sera pour toi la suite de cette prière que tu as commencée. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Demande au Seigneur de te laver par son sang. Demande au Seigneur de te laver par ton sang. Que ton âme, ton esprit et ton corps sois purifié par son sang. Dis Seigneur, purifie mon cœur, mes mains, mes pieds. Purifie mon âme, mon esprit et mon corps. Je ne veux pas que mes prières, mes supplications de ces 30 jours soient des confessions de péché. Raison pour laquelle je me donne maintenant le temps de le faire. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te sanctifie.
Le sang de Jésus lave ta maison, ta famille. Le sang de Jésus lave ton bureau, ton lieu de travail. Le sang de Jésus lave là où tu es, là où tu vas. Que le sang de Jésus lave tes oreilles, ta langue, ta bouche, tes yeux. Alléluia. Avec moi cette prière. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, ce soir, le lundi 17 décembre 17 novembre 2025. Je viens dans ta présence. je viens dans ta présence. Moi, Moi, Charlie Ocniel, Jean-Pierre, conscient de mes fautes, conscient de mes fautes, conscient de mes choix, conscient de mes choix, de mes paroles, de mes paroles, de mes actions, de mes actions, de mes habitudes, de mes habitudes, de mes attitudes, de mes attitudes, et en accord avec ta parole. et en accord avec ta parole. Je viens confesser Je viens confesser le mal le mal pour lequel je suis auteur, pour lequel je suis auteur, que je reconnais, que je reconnais, et je demande pardon et je demande pardon, pour que par ta miséricorde, pour que par ta miséricorde, que tu m'acceptes dans ta présence. que tu m'acceptes dans ta présence. Je reconnais, Je reconnais, j'avoue j'avoue, et j'abandonne. et j'abandonne. Je reconnais, Je reconnais, j'avoue j'avoue, et j'abandonne. et j'abandonne. Je reconnais, Je reconnais, j'avoue j'avoue, et j'abandonne. et j'abandonne. Lave-moi par ton sang Lave-moi par ton sang ce soir, ce soir, afin que je sois irréprochable afin que je sois irréprochable par mon corps, par mon corps, par mon âme par mon âme et par mon esprit. et par mon esprit. Je veux tellement que les 30 jours Je vais tellement que les 30 jours soient pour moi un bénéfice, soient pour moi un bénéfice, ainsi que pour ma maison ainsi que pour ma maison et pour ma famille. et pour ma famille. Alors ce soir, Alors ce soir, je me connecte à ta compassion, je me connecte à ta compassion, je me connecte à ta miséricorde, je me connecte à ta miséricorde, je me connecte à ta purification je me connecte à ta purification, et je sors de cette prière et je sors de cette prière rassuré rassuré que tu me pardonnes, que tu me parles, rassuré rassuré que tu me laves, que tu me laves, rassuré rassuré pour un nouveau départ pour un nouveau départ avec toi avec toi dans cette marche dans cette marche. pendant ces 30 jours de jeûne et prière. Pendant ces 30 jours de jeûne et prière. Dans le nom de... Jésus, Maintenant, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur pour le pardon qu'il t'accorde. Il est le Dieu qui pardonne. Élève ta voix et commence à bénir. Élève ta voix et commence à bénir. Bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Rekata bangoro boshakata bangaraba.